après l'aventure à Séoul, coréenne donc, tu as fondé en février dernier ta propre agence, Moonlight PR. Peux-tu nous la décrire? Oui. Euh, alors, j'ai décidé de me lancer vraiment à mon compte après avoir passé ces dernières années à travailler pour des labels, des agences de relations presse, pour pouvoir travailler avec des artistes qui me plaisaient à moi. Et vu que j'étais en Corée, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché et qu'il y avait un désir de la part des Coréens à s'exporter en dehors de la Corée, parce que la Corée, c'est quand même c'est un tout petit pays. Donc c'est un petit marché aussi. Et il y a beaucoup de groupes coréens, bon, là c'est surtout vrai dans la K-pop, qui ne sont pas connus en Corée, mais qui en fait explosent à l'étranger. Et en fait, aller à l'étranger, faire des concerts, réussir à vendre leurs CD à l'étranger, c'est ça qui leur permet de survivre. Mhm. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être me spécialiser là-dedans, en fait, travailler avec des artistes coréens et faire leur promotion presse et radio en dehors de la Corée. Bon, après, de fil en aiguille, je travaille maintenant principalement avec des artistes des États-Unis, des artistes anglais. Mais à la base, c'était ça la volonté aussi, parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas d'agence qui proposait vraiment des services pour les Coréens. Et je me suis dit, j'ai vécu là-bas pendant 2 ans. Je connais la mentalité, la manière de fonctionner. Je peux peut-être... Il y a moyen de faire quelque chose. Et justement, quels sont les artistes que tu accompagnes actuellement? Alors, en ce moment, il y en a pas mal. Enfin, on va dire les Les genres, genres, hein, les genres plutôt, les oui. genres. Alors, j'aime bien travailler sur différents genres parce que ça me pousse à sortir de ma zone de confort et à contacter de nouveaux journalistes. Je sais que je pourrais pas être spécialisée sur un seul genre, et c'est aussi pour ça que je travaille pas qu'avec des artistes français, parce que je trouve que ça limite trop en fait en termes de contact et aussi d'exposition. Pour te donner une idée, là je travaille avec un artiste qui fait du jazz alternatif. Mhm. Ça a été un gros challenge pour moi parce que je savais pas ce que c'était le jazz alternatif en fait. Après je fais beaucoup de indie, pop. J'essaie de développer le côté électronique parce que moi j'adore la musique électronique, donc forcément c'est toujours plus facile de faire la promotion d'une sortie que toi déjà de base tu aimes beaucoup. Un peu de pop rock, indie rock. Là je travaille avec une artiste à l'esthétique, enfin elle fait de la dark pop. C'est beaucoup le côté visuel. Et voilà, et c'est ce que j'adore en fait, travailler avec des artistes qui sont d'univers et d'esthétiques totalement différents. Mais bon, pour te donner une idée, je travaille pas avec des artistes qui font par exemple du métal, punk, hardcore, parce que j'ai pas les contacts dans ce milieu-là et que ça sert à rien que je leur fasse payer une campagne si je sais que j'aurai pas de résultat derrière. Alors, tu aimes beaucoup la musique électronique, mais tu restes ouverte malgré tout Ah oui, au genre. ah oui, oui, tout à fait. Et toi-même, tu découvres des choses aussi à travers les artistes. Ah ouais, bien sûr. D'ailleurs, quels sont tes coups de cœur parmi les artistes? Ceux qui t'ont le plus, on va dire, touché. Avec qui j'ai travaillé? Oui, oui. Alors, je dirais un artiste américain qui s'appelle Namor, qui fait de la musique électronique avec des influences Daft Punk, Giorgio Moroder. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait. Et en fait, c'était une super rencontre parce que c'est quelqu'un de... Humainement, il est super. Je me suis super bien entendue avec lui. Et à la base, je faisais qu'une campagne presse avec lui. Et finalement, j'ai réussi à lui dégoter une super opportunité. C'était son premier album qui sortait, donc il fallait encore qu'il se fasse connaître. Mhm. Et j'ai eu la chance de trouver les bons contacts. Et donc, il habite en Californie. J'ai réussi à lui négocier avec une présentatrice radio qu'elle fasse une émission d'1 heure et demie sur lui, où il a fait interview, il a joué tous les morceaux de son album. Donc, il s'attendait pas à ça et c'était pas le but avec cette promotion. Mais en fait, il a été tellement reconnaissant que en fait, ça fait plaisir de travailler avec des artistes comme ça et de vraiment pouvoir les accompagner et les développer comme ça. Et pour me remercier, il m'a envoyé un CD dédicacé des États-Unis. Mhm. Et ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, je travaille avec Will.
que Bien tu as sûr. rencontré Oui, d'ailleurs. bien sûr. Donc artiste français qui s'est fait connaître par La France a un incroyable talent. Et pareil, humainement, c'est une personne qui est géniale. On a super bien accroché. À la base, je faisais juste la promo de son dernier EP. Finalement, on a continué à travailler ensemble. Je l'ai aidé à trouver quelques dates de concert. Il est breton, donc en dehors Mm. de la Bretagne. Il a pu faire une émission sur France Bleu Bretagne. Donc c'est super de travailler avec des artistes comme ça. J'en profite pour saluer son agente, hein, Karine. Karine, ouais, elle est géniale. Ouais, lui aussi, hein. Oui, bien sûr.